allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur Helen's Universe, la chaîne qui vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne. Je suis ravie de vous faire cette vidéo. Enfin, je dirais, long time no see, parce que malheureusement, heureusement, j'ai eu l'opportunité de me reposer et de faire autre chose. Et du coup, j'ai quand même fait des vidéos pour vous, du contenu pour vous, mais sur d'autres plateformes. Je vous laisserai ça en barre d'infos. Et puis, j'espère continuer sur les plateformes que j'aime, que j'ai aimé, que je continue à aimer, comme ici, évidemment, et sur les autres plateformes que vous savez que j'aime bien, comme mon blog ou encore Instagram. Restez connectés pour la suite, évidemment. Sans plus tarder, je vais vous présenter les livres que j'ai eu la chance, l'opportunité de lire au cours du mois de janvier, février et mars. Et je reviendrai, comme je vous le disais au début de l'année, avec à chaque fois mes lectures sur 3 mois, parce que je pense que je ne lis pas en ce moment suffisamment pour vous faire chaque mois. Mais ce serait possible également de vous faire voir ce que je lis chaque mois ou ce que j'ai prévu de lire sur les autres plateformes où c'est bien plus court et voilà, où je pense que c'est un petit peu plus approprié. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez néanmoins. Et puis nous, on continue. Premier livre que j'ai eu la chance de terminer au cours du mois de janvier, que j'avais commencé en décembre, c'est donc Babel. J'ai eu la chance de lire Babel de Rebecca F. Kuang aux éditions Poche ici Pâle, que j'ai vraiment aimé. Dark Academia, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, donc je pense que je vais continuer à en lire énormément. Ici, on part avec un jeune homme qui est cantonais, qui vient de Chine, qui a été élevé par un précepteur, on va dire, ou un tuteur qui le prend sous son aile en Angleterre après la mort de sa mère dans des conditions un petit peu tragiques. Et par là, il va apprendre à s'éduquer, s'élever en tant qu'étudiant. Et là, il va intégrer du coup Babel, qui est une grande école, on va dire, de linguistique, mais un petit peu plus compliquée que ça et probablement plus politique, si on veut dire que ça. On va parler de colonialisme, un peu d'esclavage, pas mal d'autres choses, et bien évidemment de linguistique, de langue et de pratiques culturelles également. Beaucoup de choses très intéressantes. On parle également un peu du créole haïtien, ce qui m'a vraiment fait plaisir. Et puis, on part vraiment un peu, entre guillemets, dans une épopée avec ce personnage et ces personnages, si on peut dire, parce qu'il a des amis qui vont l'accompagner dans cette aventure. Donc moi, c'était la première fois que je lisais ce qu'on appelle le Dark Academia. Et franchement, j'ai beaucoup aimé et j'ai envie de lire un petit peu tout ce qui va sortir ou tout ce que je peux trouver déjà sur le marché. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, ce que vous en pensez et si vous pensez le lire. Évidemment, c'est ce que je voulais dire également. Ensuite, sans plus tarder, j'ai eu la chance de recevoir un ouvrage de Marie Vieux-Chauvet, La danse sur le volcan aux éditions Zulma, que je remercie pour cet exemplaire. Je reviendrai évidemment avec ma chronique que j'ai déjà préparée mais que je n'ai pas encore publiée. Pour diverses raisons, je vous expliquerai éventuellement tout ça par la suite. Alors ici, on part avec une jeune fille qui s'appelle Minette. Elle a une soeur aussi, elles adorent chanter. Elles entendent beaucoup une voisine qui travaille dans un théâtre à Saint-Domingue à cette époque, donc l'actuel Haïti, qui répète et tout. Elle donne toujours le change entre guillemets avec cette voisine. Et un jour, la voisine va décider de leur donner davantage de cours et intégrer pour la première fois cette jeune fille Minette au sein du théâtre, étant donné que Minette est considérée comme une personne de couleur. Donc ce sera une première fois pour ce théâtre dans une société qui est, si vous le comprenez, un petit peu séparée. Le bon mot n'est pas ségrégé, mais on sait qu'à cette époque, donc au XVIIIe siècle, vers 1780 à peu près. On sait que la mainmise de la France sur ce territoire. On sait également comment les colons vont mettre en esclavage des gens et profiter de cette main-d'œuvre gratuitement et commettre des sévices très difficiles qui vont rester en fait. Et on aura en même temps un autre côté de cette histoire, un autre pan de cette histoire où les personnes vont se révolter évidemment. Et Minette, cette jeune fille qui est censée grandir dans l'insouciance, va apprendre plein de choses déjà sur sa maman qui était une ancienne esclave qui a été libérée, affranchie. Et elle,
qu'elle va devenir, ce qu'elle va choisir de faire pour aider ces personnes qui sont comme elle en définitive et avoir le droit de chanter, d'être une cantatrice comme je l'appelle, comme les autres femmes blanches. Elle va aussi partir ailleurs que la capitale en quelque sorte pour aller connaître autre chose et éventuellement rencontrer l'amour, mais j'aurai l'occasion de vous en dire davantage. Je recommande évidemment La danse sur le volcan. C'est un ouvrage que j'ai toujours voulu lire, mais surtout tous les ouvrages de Marie Vieux-Chauvet, évidemment, qui est une autrice haïtienne très connue et que je pense qu'il est quand même importante, surtout aujourd'hui, à relire ou à lire, parce que je pense qu'elle aborde des sujets que je pense qu'on devrait revoir, revisiter également. Et la suite arrive, voilà, la suite arrive. Les deux autres ouvrages que j'ai eu la chance de lire, c'est de la littérature jeunesse. Donc c'est de Daniela Ferrière, donc il y a une relecture dedans qui est Je suis fou de Vava, qui se présente comme ceci. C'est un petit album jeunesse que j'ai eu la chance de racheter notamment pour la Saint-Valentin au cours du mois de février. C'est aux éditions de La Bagnole et c'est illustré par Frédéric Normandin. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, Je suis fou de Vava. J'ai beaucoup aimé vraiment vivre les aventures de Vieuxo avec sa grand-mère. Et franchement, je recommande si vous avez des enfants haïtiens ou caribéens pour connaître un peu la vie d'un petit enfant dans un pays qui a connu certaines choses, notamment avec le baiser mauve de Vava qui se présente comme ceci, où nous sommes toujours à Petit Goave avec Vieuxo et qui nous raconte comment le village va être transformé par pas mal de choses, notamment des hommes voilà, particuliers qui vont investir la ville, pas mal de choses. Donc voilà, il parle un peu de la dictature évidemment et pas mal d'autres choses, mais avec des yeux d'enfant en quelque sorte. Ou vous pouvez aborder certains sujets avec vos enfants comme ça également. Donc je recommande ces deux-là. Et évidemment, il y a un troisième qui est La Fête des Morts, dont je vous ai déjà parlé, que je vous recommande d'avoir également. Ensuite, j'ai eu la chance de lire toujours pour le Black History Month au cours du mois de février. J'ai eu la chance de lire Blues pour Sonny de James Baldwin, ici aux éditions Folio. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était très court, mais j'ai apprécié. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui apprend que son frère a une addiction et on est dans une société où évidemment il est très difficile d'être noir à cause de la société qui n'est pas faite pour ce genre de personnes et le fait que une addiction peut nous écraser, nous ronger, nous manger, mais voilà, on est humain, on reste humain et qu'on a besoin de nos proches également. J'ai vraiment beaucoup aimé un peu ce discours, cette lettre, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est une expérience qui est très belle et je trouve que la place de la musique, du blues notamment, est vraiment très importante et ça nous permet de comprendre pas mal de choses. J'ai pu annoter pas mal de choses qui me sont, je pense, très importantes et qui aident à comprendre, au moins d'avoir une idée de ce que certaines personnes pourraient vivre éventuellement. Donc voilà, je vous recommande, d'autant plus qu'il est vraiment très court, vous pouvez le lire in one sitting, comme on dit, d'une traite éventuellement. Donc voilà, je vous recommande Blues pour Sonny. Et ça fait partie des auteurs que je dois lire au moins un exemplaire tous les ans. Donc James Baldwin. Et deuxième personne que je dois lire au moins un exemplaire tous les ans, c'est donc Toni Morrison. Et cette année, j'ai eu la chance de lire sur ma liseuse The Song of Solomon. Donc le chant de Salomon, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que c'était aux éditions Bourgois. Je vous mettrai la couverture ici. Et je me demande pourquoi on ne parle pas davantage de cet ouvrage. Donc c'est l'histoire de Milkman, donc laitier en français, qui apprend un peu de sa famille en allant faire une odyssée dans les villages, dans le quartier de son arrière-grand-père. Donc je vous dis pas tout parce qu'il faut vraiment un peu aller lire l'histoire pour comprendre. Et ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'on part avec les ancêtres, on apprend de ses ancêtres. Il y a une part de spiritualité qui est très importante, de la parole aussi, comment on dit les choses, on compte les choses, on raconte les choses. Donc l'histoire et l'historicité également, il me semble qu'on dit. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je lis quelque chose qui fait écho justement à cet ouvrage après coup.
on va dire, dont j'aurai l'occasion de vous en parler, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le chant de Salomon. Le chant de Salomon, et je vous recommande cet ouvrage de Toni Morrison. Je pense qu'on parle beaucoup de Beloved, de Blue West Eye, Sad Baby, et je pense que on devrait rajouter, en tout cas pour ma part, jusque là Beloved of course, bien sûr, Sula, le chant de Salomon, et après un ouvrage que je voudrais lire d'elle, que je voulais justement lire au cours du Black History Month, c'était Jazz, parce que Toni Morrison dit que pour elle c'est l'un des ouvrages, en tant qu'autrice, elle pense qu'elle a le mieux réussi, pour elle qui est vraiment très bien. Je ne l'ai pas encore lu et j'ai hâte, et bien évidemment il faut lire tout Toni Morrison, ou tout relire. Voilà, et j'ai vraiment apprécié cette lecture. J'ai beaucoup de phrases, de choses qui me reviennent de cette lecture encore. Et je pense que ça va me hanter beaucoup. Si vous avez lu, vous saurez peut-être pourquoi je parle de hanter. Et surtout, je pense qu'à un moment de ma vie, je vais devoir aller le lire en anglais pour aller à la source des choses. Parce que je pense que c'est toujours mieux de lire dans la langue originale ou originelle. Voilà. Après avoir fait tout ça, j'ai continué pour le mars au féminin et faire la transition entre le Black History Month et le mars au féminin où on lit que les femmes. J'ai terminé enfin la duologie de La Parabole, et ici j'ai terminé avec La Parabole des talents d'Octavia E. Butler, une autrice que j'adore. Si vous ne le savez pas, je n'ai pas lu énormément de choses d'elle, mais je l'adore et je souhaite tout lire, vraiment tout lire. Et ici c'est aux éditions Les Poches du Diable. Octavia E. Butler, je pense que c'est une femme que je devrais lire également tous les ans. Il y a ces auteurs ou ces autrices qu'on devrait mettre sur sa liste à lire tous les ans ou à relire, vraiment. Et je pense qu'elle va en faire partie désormais. Ici, on est avec la suite donc de la parabole des Summer, donc la parabole des talents. Ici, on continue avec comment dire, la filiation de la jeune Lorraine. Donc, elle a une jeune fille qu'elle a perdue suite à l'attaque de la Chênaie. Il faut avoir lu le 1 pour comprendre, mais... Et on voit comment elle va se dépatouiller après l'attaque de la Chênaie pour perpétuer en fait cette vision du monde et cette façon de vivre, etc. Cette spiritualité, tout ce qu'on veut. Et pour moi, c'est un texte qui fait écho à l'une de mes façons de vivre spiritualité de chez moi, de l'une de mes cultures. Et je pense que c'est pour ça que ça me touche autant. Et comment on réussit à toucher d'autres personnes sans les forcer ou les évangéliser, si c'est un mot. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis je suis partie en week-end pour terminer cet ouvrage, ça m'a fait du bien. Vraiment, je suis hyper contente et fière de moi d'avoir terminé. Franchement, Octavia E. Butler, elle a été quelqu'un, et elle est, je pense, quelqu'un de très important. Et je sais que beaucoup de personnes que dans le domaine afrofuturiste parlent d'elle, mais je pense que tout le monde devrait davantage parler d'elle, parce que dans tous ses ouvrages, je pense qu'elle parle de vraiment autre chose que ce qu'il y a en surface. Et surtout, c'est une trilogie ratée, donc une duologie complète, on va dire. Le troisième tome, il me semble, devait parler de cette avancée vers l'espace, aller vivre ailleurs, notamment dans l'espace. Donc c'est quelque chose, je pense, sur lequel on devrait s'établir, se pencher et y réfléchir davantage, pas pour forcément aller vivre dans l'espace. On sait ce qui se passe aussi dans le monde, donc ça reste toujours relevant, ça reste toujours actuel, ça reste toujours d'actualité. Allez lire, je sais plus quoi vous dire. Et enfin, j'ai terminé mon mois de mars. Donc le 31 tout juste, j'ai terminé un livre que j'ai reçu aux éditions Grasset, que je remercie, donc de Jennifer Richard, qui est Chemin des falaises, un roman. Et ici, on part avec une jeune fille qui s'appelle Marie, qui vivait à Berlin, je crois, en tout cas en Allemagne, et qui a malheureusement perdu son compagnon. On l'apprend dès les premières pages, je vous spoil rien vraiment. Et elle part finalement, elle décide de quitter ce lieu qu'elle connaît tant, qu'elle a connu avec son compagnon, pour partir avec le chien de son compagnon, l'un des lieux préférés de ce compagnon qui n'est plus. Et elle doit apprendre à apprivoiser du coup cet animal dont elle n'a pas vraiment voulu et dont elle a la responsabilité aujourd'hui. Elle va également faire son deuil et aider aussi peut-être l'animal à faire son deuil. Le chien par exemple, les chiens je ne connais pas forcément, et j'ai appris à comprendre peut-être ou avoir une idée de ce que pourrait traverser un chien, la routine, pas mal de choses.
Et voilà, on part avec cette jeune fille avec une vie plutôt simple, je trouve, pas forcément simpliste, mais simple, où elle se réveille, elle essaie de manger, elle essaie de vivre, elle essaie de respirer, elle va beaucoup marcher, se promener, elle va beaucoup rencontrer des personnes qu'elle ne connaît pas, qui vont la juger pour ses origines, son apparence, par rapport à ce qui lui est arrivé également. Et puis apprendre à se faire une place aussi dans ce milieu. Elle va aussi apprendre beaucoup de la ville, une ville qui est peut-être en ruine mais qui a tellement à offrir. Oh, c'était vraiment intéressant. C'est pas le type de lecture vers laquelle j'irai vraiment. Mais ça m'a beaucoup touchée, notamment la question de deuil, parce que je sais que la mort, c'est un peu un big deal dans certaines religions ou certaines sociétés. Donc, le rapport à la mort est important quand on fait son deuil, et je pense qu'on doit se pencher sur son rapport à la mort. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et surtout j'ai aimé la plume qui était parfois drôle, qui était parfois moins drôle aussi parce qu'on parle de sujets qui peuvent vraiment toucher, faire du mal et pas mal de choses. Et puis c'est un petit peu politique aussi parce que on va parler d'appartenance à un lieu, mais est-ce que pour certains on appartient vraiment à un lieu parce qu'on ne ressent pas aux autres personnes qui sont dans ce lieu? Est-ce que aussi parler une langue, ça veut dire qu'on appartient à une certaine communauté? Est-ce que plein de choses. Et la question de l'accueil, qu'est-ce que l'accueil? Et surtout dans un pays comme la France, qu'est-ce que l'accueil? Qui on accueille? Qui on veut bien accueillir? Pourquoi? Comment? Pas mal d'autres choses. Et quelle étiquette qu'on va coller sur nous? Et voilà, j'ai aimé la présence aussi de la linguistique des mots en fait. Les mots étaient forts et importants. Donc voilà, je vous recommande cette histoire si vous voulez parler de deuil, si vous voulez aller un petit peu en Normandie, si vous voulez un peu suivre quelqu'un qui essaye de faire son deuil. Et ici, une femme qui décide aussi de se retirer pour aller faire son deuil dans un lieu qu'elle ne connaît pas mais qu'elle va apprivoiser, qui était un lieu que son compagnon adorait. Il y aurait plein de choses à dire. Je pense que c'est un livre aussi qui est bon à discuter, que ce soit avec l'autrice ou d'autres personnes dans un book club par exemple. Voilà. Je m'arrête ici parce que ce sont tous les livres que j'ai lus au cours du mois de janvier, février et mars. J'espère que ça vous a plu. Je pense que j'ai lu quand même pas mal de femmes, quelques hommes. Je suis contente. J'espère que ça va vous donner des idées de lecture. Je vous dirai pas les notes que j'ai pu mettre forcément, mais normalement, à la fin du mois en général, je poste un peu ce que j'ai pu lire grâce à l'application qui me permet de suivre mes lectures et vous verrez un peu une note que j'essaie de donner. C'est toujours très compliqué pour moi de donner des notes et je pense que mes notes en définitive ne sont pas définitives parce que quand je lis d'autres choses, ça remet en perspective, soit parce que j'ai lu sur le même thème, soit parce que j'ai lu un autre livre de l'auteur ou de l'autrice. Enfin bref, c'est pas figé forcément, heureusement. Je me dis aussi parce qu'on change. Et puis vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pu lire au cours du mois ou des mois précédents. Qu'est-ce que vous me conseillez? Et puis allez voir une petite vidéo, baladez-vous un peu sur la chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner si c'est la première fois que vous passez ici ou à liker la vidéo et à partager. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. De très bonnes lectures et je vous embrasse. Bisous!